travailler. Si on laissait les pecnos du coin, il y aurait rapidement plus de chemin praticable. Vous mettez tout ça par là. C'est bien. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Hôtel Moorcroft, Hôtel Passy Paradiso. On a fait une première vérification. Le véhicule est enregistré au nom de Charlie Finlayson de Londres. Il a vécu à Midsummer Sunning jusqu'à il y a 3 ans. George pensait que vous pourriez le connaître. Bonjour George, je le connaissais un peu. Sa femme a signalé sa disparition il y a 15 jours. Aucune cause évidente. L'heure de la mort remonte à peu près 15 jours, à en juger d'après le nombre de verres. Brisé de l'extérieur, ni portefeuille, ni papier. À la façon dont le verre a réagi avec le corps, je dirais que la vitre a été cassée au moment de la mort ou très peu de temps après. Il a manifestement voulu faire demi-tour précipitamment. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ici, avec sa voiture et son costume chic? C'est pas le genre de personne qui observe les oiseaux à des kilomètres de la ville, avec une carte et une paire de jumelles. Vous savez qui habite à un peu plus de 500 mètres? Guy Sandys. Guy Sandys, le propriétaire du Midsummer Life? Il se trouve aussi que c'est avec la femme de Sandys que l'ami Finlayson est parti il y a 3 ans. Vous savez que vous avez du talent, Gemma. Je pensais que ça pouvait être un peu trop horrible pour les braves gens de Midsommar. Il faut dire ce qu'il en est, c'est bien pour ça que nous sommes là. Nous le publions tel qu'il est. Merci, monsieur Sandys. Ah, Garce, entrez. Excellent article ce mois-ci. Oh, merci, monsieur Sandys. Alors, comment va la taille des haies? Il n'y a pas beaucoup de travail, pour tout vous dire. Je suis bien désolé pour vous. En fait, j'ai commencé un nouveau boulot aujourd'hui. Et quand vous entendrez pour qui je travaille, je suis pas sûr que vous vouliez encore me voir écrire les nouvelles de la campagne.
Si Guy Sandys pense qu'il va publier cette absurdité, il va avoir de mes nouvelles. Non mais pour qui se prend celui-là? On dirait que ça va être une de ces mauvaises journées. C'est depuis que vous avez ouvert ce centre dans la forêt. Il est évident qu'il ne l'a toujours pas digéré. C'est très bien, mais je ne me laisserai pas du tout intimider. Oh. Les opinions de ce dinosaure antidéluvien, quel salaud! Monsieur Tomlin, des projets pour aujourd'hui? Non, d'accord. Elle était là-bas depuis une quinzaine de jours au moins. C'est pas croyable. Il pourrait l'enlever. C'est quand même un chemin public. S'il vous plaît. C'est vrai, on aurait pu avoir des enfants avec nous. Monsieur Farley, est-ce que vous avez fait bonne route? Vous essayez de faire de l'humour? Ah, je ne vous comprends pas, là. Vous n'avez pas entendu parler du corps découvert sur la colline? Le cadavre. C'est pas vrai. Je pensais que les rumeurs se répandraient plus vite dans la région. Une tournée s'impose. Ah ouais. Et du corset. Comme d'habitude. Au bar du Moorcroft, même heure? À tout à l'heure, alors. Donc, on est allé dans la forêt pour faire une balade. On a coupé un arbre tombé sur la route et on l'a aperçu. Sa jambe grouillée de verre. Ouais, merci. Pardon. Et où ça s'est passé exactement? Un peu plus loin, sur la route. Je crois que l'endroit s'appelle Drescops. Drescops? Qu'est-ce qui se passe? C'est une forêt hantée? Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes pauvres amis? On a la trouille. Ils disent que c'est la combinaison d'un temps super pendant le week-end et puis c'est la fin de la saison. On ne trouve du charbon de bois nulle part. Non, ça va aller. On va avoir droit à un été indien, paraît-il. Oh, tiens, voilà ton père. Kelly t'embrasse. Ah, Madame Dixon. Bonjour, ma chérie. Tu as entendu? D'accord. Oui. Oui. À bientôt. Au revoir. Simon ne peut pas venir. Il n'évite pas déjà ses beaux-parents, j'espère. Non, bien sûr que non, on dit pas de bêtises. Alors, tu as décidé ce que tu voulais pour ton anniversaire? Joyce, je viens d'arriver. Je peux respirer une minute avant de commencer cet interrogatoire. Toi, tu es vraiment la personne la plus difficile au monde pour trouver un cadeau. Allez, venez. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'un magazine local pouvait être rentable à ce point. Ce n'est pas le cas. Guy Sandys a fait fortune dans la banque. Il a pris sa retraite très tôt et s'est offert ce magazine. Comme passe-temps. La scène de crime se trouve par là. Et c'est la seule maison qui est à moins d'1 kilomètre de l'endroit où on a trouvé le corps. Elles ont blêmi. Elles n'ont plus dit un mot.
C'est comme si elles avaient vu le loup-garou dans les rues de Londres. Surtout, vous écartez pas du chemin, vous serez bouffés. Ah, c'est dingue. Surtout pas Dresscops. Mourir de rire. Elles sont super dites. C'est du tungstène. Très chouette. Qu'est-ce que c'est? Hey, vieux. Ils ont appelé et laissé un message pour toi. Qui? Le musée des transports pour savoir si t'étais prêt à leur en faire cadeau. Madame Finlayson? Oui. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est mon mari? Nous avons eu son dossier dentaire et je dois vous dire qu'en effet, le défunt est bien votre mari. Je suis désolé. La cause de la mort n'a pas encore été établie, mais je dois reconnaître que certaines circonstances sont très suspectes. Merci. On a besoin de savoir ce qu'il faisait là où il a été trouvé. Il était sur le chemin dans la forêt qui traverse Dresscops. Je ne vois pas du tout ce qu'il faisait là-bas. Vous savez où se trouve Dresscops? Oui, bien entendu. C'est à 500 mètres de la maison de mon ex-mari. J'aimerais bien savoir moi aussi ce qu'il faisait là-bas. Julia, je vais au Dragon Vert. Matt Moorcroft a encore téléphoné. De nouvelles menaces voilées d'annuler sa publicité si vous publiez la critique le mois prochain. Je vais m'en occuper. Vous avez son contrat? Merci. À tout à l'heure. Bon appétit. Mon frère Martin travaille à l'hôtel Moorcroft. Il a téléphoné, il m'a dit qu'on avait trouvé le corps. Pouvez-vous nous dire quand vous avez vu votre mari pour la dernière fois? C'était le matin de sa disparition. Nous étions à la maison de Kensington. Il mangeait son bol de céréales. Je suis partie tôt pour essayer d'éviter le trafic. J'ai présumé qu'il était allé directement au bureau. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il faisait à Midsomer? Non. Non, pas la moindre idée. Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Oui, il y aura une enquête et on aura l'occasion de s'en reparler. Ben, je peux te parler? Oui. C'était pendant qu'on examinait la voiture. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant. Et si vous pouviez nous tenir informés de vos déplacements éventuels? C'est l'adresse de mon frère. Je vais y coucher cette nuit. Merci. Nous reprendrons contact. Qu'est-ce que c'est? Le relevé d'une carte de crédit qui était dans la voiture de Charlie Finlayson. Le relevé d'une carte de crédit au nom de Christina Finlayson. Il y a un nom entouré. Une station-service à Midsomer Sunning. Il devait la surveiller. Où est mon verre? Par là, quelque part. Oh, si tu pouvais le laisser là où je le mets. Je n'y ai pas touché. Et vous n'avez pas intérêt. Le dernier malade qui a touché au verre d'Eleanor mange toujours avec une paille. Merci. Christina. C'était Charlie. Je suis vraiment désolé. Charlie? Le cadavre dans la voiture était celui de votre mari, Charlie? Vous voulez bien nous laisser un petit moment? Oui, bien sûr. Oh. J'aurais dû m'en douter. C'est vrai, il n'avait pas utilisé sa carte de crédit et le compte en banque n'avait pas varié, c'était évident. On sait comment? Non, pas encore. Il me manquera énormément. C'est vrai, c'était quelqu'un de gentil, chaleureux, adorable.
Finalement, c'était un type bien. Il avait toujours du temps pour les autres. Et quand je dis les autres, c'est tout le monde. Martin. Pardon, je peux te poser une question? Oh, bien sûr, vas-y. Quelle mouche t'a piqué pour avoir eu envie de devenir barman? J'avoue que j'ai essayé quelques boulots et j'ai compris qu'une fois qu'on a passé la quarantaine, ça devient difficile de... Dis, tu as un double de la clé de la porte d'entrée. Prends la mienne. Tu sais, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Merci. Monsieur Tomlin. Personne n'a laissé de message pour moi. Non, pas que je sache. Vous êtes absolument sûr? Tous les messages sont déposés dans le casier des pigeons, si vous voulez vérifier. C'est un homme bien particulier. En fait, s'il avait quelque chose à voir avec ce qui s'est passé avec ton beau-frère, je ne serais pas surprise. C'est quoi ça? Oh, bien sûr. Ton ancien restaurant a eu une critique de Guy, n'est-ce pas? C'est celle-là? Oh, c'est extraordinaire. Il est tombé curieusement à la bonne page. Crime contre la gastronomie. Tu veux surveiller la caisse pendant une petite minute, s'il te plaît? Oui, bien sûr. De prétentions dispendieuses. Un chef amateur avec l'instinct culinaire d'un gardien de la paix. De la vase immonde. Donc il suffit simplement de les dégager s'ils s'enlisent. Et pour l'amour du ciel, faut pas leur donner de conseils. Ces citadins n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils aiment bien avoir le beau rôle. Allez, il faut qu'on se coupe. Et surtout, ne parlez pas de protection de l'environnement. Ils viennent ici pour se détendre et on doit veiller sur eux. Alors tu as dévié le courant? Ils passent par là? Ouais. On a mis du ciment au fond et ça marche très bien. Madame Finlayson! Madame Finlayson! Madame Finlayson! Bonjour. Vous n'avez pas répondu? J'espérais vous voir repartir tout de suite. Si vous voulez savoir la vérité. Nous avons de nouveaux indices, Madame Finlayson. Et j'espère que vous allez nous apporter quelques éclaircissements, si vous voulez bien. Voilà le relevé d'une carte de crédit à votre nom, Madame. Il a été retrouvé sur le côté d'un des sièges de la voiture de votre mari. Vous voyez ce qui est entouré? Il s'agit d'un achat fait à une station-service de Midsummer Sunning. Est-ce que vous savez pourquoi cette ligne en particulier a été entourée? En tout cas, cela ne l'a pas été par moi, ça j'en suis sûre. Ah bon? Et savez-vous pourquoi votre mari aurait pu se montrer curieux sur la raison de votre présence à Midsummer Sunning? Madame Finlayson, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, où vous étiez le jour où votre mari a disparu? J'étais ici, je suis venue voir mon frère.
Je ne l'ai pas mentionné. En fait, j'avais fait la route depuis Londres pour aider Martin à faire ses comptes. Depuis que le restaurant a été placé en redressement judiciaire, il a quelques problèmes à s'adapter. Vous étiez donc venu par ici avant? Oui, 2 ou 3 fois. Et une fois d'ailleurs le jour du paiement à cette station-service. Je ne l'ai pas dit à Charlie parce que mon frère m'a demandé de ne pas le faire. Il était très gêné par cette situation. Est-ce que la cause de la mort a été établie, inspecteur? Non, pas encore. Vous savez, Charlie avait énormément de tension. Mais je ne vois pas du tout pourquoi il aurait pu soupçonner que je voyais Guy. Cette idée est complètement ridicule. Si ça ne vous dérange pas, il faut que je règle quelques petites choses. Il est malheureusement en rendez-vous à l'extérieur. C'est au sujet du cadavre qu'on a trouvé à Drescops? En effet, vous savez où je peux trouver... Il s'agit vraiment de Charlie Finlayson? J'avais espéré pouvoir être le seul à poser des questions. Ah, désolé. L'habitude de toute une vie. Où je peux trouver Monsieur Sandys? Il est au Dragon Vert à Malam. C'est la journée gastronomie. Voilà. Je n'aurais pas besoin de ce parachute. Toutefois, si vous le permettez, je vais avoir besoin des légumes de saison qui, je pense, sont inclus dans le menu. Hôtel Moorcroft. Je pourrais parler à M. Tomlin, s'il vous plaît. J'ai bien peur qu'il ne soit pas là pour le moment. Je peux prendre un message? Vous voulez bien lui dire que Madame Wilson l'a rappelé. Quel est votre numéro? Il a mon numéro. Dites-lui de m'appeler. En fait, je sais même pas d'où vient cette hostilité. Vous voyez ce que je veux dire? La campagne est censée être un lieu de villégiature et de repos pour tout le monde. Faites bien. Hé, excuse-moi. Il y a un fermier qui a délibérément mis des taureaux sur le pré où on voulait passer. Une piste cavalière dans une forêt est un chemin public. Pourquoi il a fait ça? Ça s'est passé où? C'était dans le pré à côté du carrefour de Malam. Tu vas découvrir que ce sont des vaches. Des vaches? Hey, t'as déjà vu des vaches avec une grosse paire? C'est pas vrai. Monsieur Guy Sandys? Oui? Désolé d'interrompre votre repas, je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Mon adjoint, l'inspecteur Jones. On voudrait vous poser quelques questions, monsieur. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Vous n'êtes pas au courant pour le cadavre qui a été découvert à Drescops? Non, pas du tout. Quel cadavre? Il a été découvert dans une voiture. Et il a été formellement identifié comme étant celui de Charlie Finlayson. Finlayson? Je tiens à vous dire que ça n'a absolument rien à voir avec moi. Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire là. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Merci, mademoiselle. Pourquoi porte-t-on toujours les légumes et le pâté en croûte dans 2 assiettes différentes? Quelqu'un sait? Résultat, il faut que je les mange séparément ou que je transfère les légumes sur le pâté en croûte en faisant un trou dans la pâte pour le faire glisser. Ou vice-versa. Et je renverse la sauce sur la table. Pourquoi ne peuvent-ils pas mettre tout sur la même assiette? À vrai dire, ça n'est pas mal. Charlie Finlayson, monsieur. Il a disparu il y a 15 jours, mardi 3. Alors ce jour-là, ou à n'importe quel moment depuis cette date,
Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel près de votre maison ou dans l'allée Cavalière? Je ne crois pas avoir été chez moi ce jour-là. Non, je n'y étais pas. Le soir non plus. J'avais le rendez-vous en ville et je suis resté là-bas. Désolé. Est-ce que Matt est là? Non, monsieur Sandys, je peux vous aider? Tiens. Est-ce que c'est pas notre vieux camarade de classe lui-même? Je vous connais, vous? Probablement pas. Les grands financiers n'ont jamais beaucoup de temps pour le commun des mortels. Je me souviens de vous. Vous êtes le champion du paintball. Qu'est-ce qu'il a de mal, ce jeu? Rien. Attention à ce que tu dis. Et t'as pas de tes potes de l'école pour prendre ta défense? Ça va, arrête, ça suffit comme ça. Non mais tu te prends pour qui, là? Tu te rends pas compte des conséquences ou quoi? Oh, ça va, Brad, Leslie, ils en valent pas la peine. T'as de la chance qu'il y ait ces dames, vieux. Eh? Ouais. Je ne suis pas vraiment étonné par la clientèle. Vous pourrez peut-être transmettre un message à votre nouveau patron. Dites-lui que le contrat de publicité est annulé et que je publierai la critique le mois prochain. D'autre part, le magazine refuse de publier toute annonce qu'il voudrait faire pour son hôtel. Ça n'arrivera plus. Jamais. Je passerai le message, monsieur Sandys. Merci, Gaz. Tu peux me dire ce que ton mari faisait à Drey's Corps? Oh, sensible et charmant, comme toujours. Merci pour tes condoléances. Qu'est-ce qu'il y faisait? À toi de me le dire. Qu'est-ce que je ferais avec un type pareil? Je te l'ai déjà dit. C'est de l'espace perdu. Oh, t'as pas le droit. Salaud. Et c'est ce que nous voulons, je vous signale. Je crois que tout le monde n'a qu'à s'en féliciter. Oh, dans un autre ordre d'idée, Comment va le nouveau boulot? les prochaines élections municipales. Intéressant. Verrouiller la Bonsoir. situation pour les postes importants. Oui, c'est vrai, mais je ne me fais pas de soucis pour ça. Tout va très bien se passer. Oui, je sais que Donne-moi une minute. Il fallait que je te prévienne. Mais t'es sûr? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Écoute. Bon, on verra ça. Matt, je peux faire quelque chose pour vous aider? Est-ce que les nouvelles serviettes ont été lavées? Ça n'est pas tout à fait mon travail. Tu n'aimes pas travailler ici? Encore cette belle moustache à la Salvador Dali. En violet. Le célèbre sourire Merlot. Oh. Eleanor. Prudence. Des poteaux, il devrait les combler.
Lydia? Qu'est-ce que vous avez en magasin pour le Moorcroft? Quelle merveille de méchanceté! Allez, vous pouvez me le dire! Monsieur Tomlin est là, s'il vous plaît. Une petite minute. Je suis désolée, mais il ne semble pas répondre. Vous pouvez lui demander d'appeler Madame Wilson. Il a mon numéro. Mais en fait, je lui ai déjà transmis votre message. Vous voulez bien lui rappeler? Avec son pic à papier. On a voulu passer un message, peut-être. Façon de parler. Enfin, bref, il n'y a aucune trace de lutte ni d'effraction. J'estime l'heure de la mort entre 18h et 20h hier. Et tu as trouvé la cause de la mort de Charlie Finlayson? C'est difficile dans l'état où se trouve le corps. J'ai voulu vérifier son agenda. Je suis entrée pour le chercher. Il était allongé par terre. Je n'ai touché à rien. Je suis revenue directement ici et j'ai appelé la police. Qui sont les autres membres du personnel ici? Il y a que moi et Guy. Et Gemma vient nous aider au bureau 3 jours par semaine. Tous les autres sont des pigistes. En fait, je suis une artiste. Oui, je sais, vous faites des illustrations pour le journal de la nature. Elles sont remarquables. Oh, merci. C'est mon frère Garth qui rédige le texte. Ah. Eh bien, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez une vague idée de l'identité de l'assassin? Guy n'était pas particulièrement aimé, mais je n'imagine pas que quelqu'un le haïssait à ce point. On a besoin de savoir où vous étiez toutes les deux hier après-midi entre 6h et 8h. J'étais en voiture, je revenais de Coston. J'avais une réunion avec des imprimeurs. Je suis rentrée vers 10h30. Je suis pas allée le voir dans son bureau. Guy avait dit qu'il s'enfermerait. Il devait travailler tard. J'ai passé le reste de la soirée à la maison. Quelqu'un peut le confirmer? J'ai bien peur que non. Je suis restée au bar du Moorcroft de 6h à 7h. J'avais rendez-vous avec Garth. On passe souvent y prendre un verre avant de rentrer. On partage une villa. De toute manière, on a dû partir vers les 7h ou un peu plus. On a reçu un paquet. Celui qui nous a été livré. Et en fait, c'est une enveloppe marron pour Guy avec des lettres majuscules. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ce qui s'est passé. Je l'ai mise sur son bureau. Vous savez qui l'a envoyé? Aucune idée. Il l'avait pas ouvert avant le déjeuner, mais il l'a probablement emporté, il le faisait souvent. Il y a autre chose que je crois important de mentionner. Mon frère a bavardé avec Matt Moorcroft ce soir-là. Guy lui a demandé de transmettre un message. Il lui a dit que le Moorcroft ne pourrait plus mettre de publicité dans le Midsummer Life. Et je dois dire que Matt n'était pas très heureux de cette nouvelle. En quittant l'hôtel, c'était très peu de temps après l'avoir appris. Hé, on est prêt. Appuie.
Brad, il y a quelque chose dans la roue avant. Les pneus. Hé, va falloir les payer. Vous ou un autre. Attendez une seconde. Ouais. Eh, vous allez où maintenant? C'est Guy. Il est mort. C'est arrivé quand? Ils disent entre 6h et 8h du soir hier. Ils veulent aller voir la maison de Guy. C'est Julia qui les accompagne. Désolé. D'accord. Au revoir. On a besoin d'une pince coupante. Quand vous aurez fini de communiquer avec la nature. Mademoiselle Benson? Savez-vous si Guy Sandys avait une aventure avec quelqu'un? Oui, en fait, oui. Avec moi. Avec vous? Tout a commencé au moment où je suis venue travailler pour lui, quand j'ai emménagé ici. En fait, j'ai vécu un moment magique. Et c'était sérieux? Je ne peux pas répondre pour Guy. Je suppose que ça ne l'était pas trop, probablement. Guy n'était pas un grand romantique. On ne vivait pas ensemble. Je venais ici quelques soirs par semaine. On n'en a pas fait grand bruit. Nous étions très discrets. Chef, il y a un numéro de téléphone pour un monsieur Tomlin ici. Bon. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? C'est un numéro local. Vous voulez l'appeler? Ça n'a pas dû être très facile pour vous. Il était encore traumatisé par son divorce. C'est elle qui est partie. Après, les gens ont du mal à redonner leur confiance. C'est le Moorcroft, patron. Merci. On vous appellera sous peu. La maîtresse de Guy, pas d'alibi. On la met sur notre liste. Julia. Ça va, ma chérie? Oh, ma pauvre chérie. Vous étiez si... Ça suffit! Ça va aller, vous pouvez me laisser. Je peux me débrouiller. Si c'est ce que vous voulez. Désolée, il faut que je m'occupe du magazine, que je passe des coups de téléphone et que j'accepte la mort de Guy. Ma pauvre Julia. On souhaiterait vous parler, monsieur, de vos relations avec Guy Sandys. Excusez-moi. Je peux vous dire qu'elles étaient parfaitement claires. Je le détestais profondément et il était arrogant et agressif. Je voudrais juste écoutez, dire... ça suffit. Je voulais juste dire, inspecteur, que je suis allée frapper à la porte du Midsummer Life hier soir. Il devait être vers 10h30, je crois. Et tout était allumé, mais on ne m'a pas répondu. Où voulez-vous en venir? Mais qu'il devait déjà être mort à l'intérieur, bien sûr. Je suis persuadé que si les inspecteurs veulent vous parler de cette preuve indéniable, ils s'empresseront de le faire quand ils seront prêts. On se verra plus tard. Merci. Je
suis vraiment désolé. Ma mère m'a imposé certaines conditions pour que je dirige cet hôtel. Je devais garder Eleanor. Un problème de loyauté grotesque. Cette femme est désespérément alcoolique. On croit savoir que vous avez quitté l'hôtel à 6 heures de l'après-midi hier après une conversation avec Garsplatt. Où êtes-vous allé? Je suis allé voir Guy Sandys à son bureau au sujet de la publicité dans son magazine. Mais il m'a dit que je devais prendre rendez-vous. Il y avait quelqu'un avec lui. Vous pouvez nous dire qui? Non, je ne l'ai pas vu. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il était dans son bureau. Écoutez, je suis allé le voir juste pour régler cette histoire de critique. Contre laquelle vous étiez très remonté. Oh, à vrai dire, il était beaucoup plus en colère que moi quand je suis arrivé, si vous voulez tout savoir. Oh, vraiment? Et pourquoi? Je ne sais pas. Il avait une grosse enveloppe marron à la main et il pestait. Monsieur Moorcroft, est-ce que le nom de Tomlin vous dit quelque chose? Nous avons un client à l'hôtel qui porte ce nom, si c'est ce que vous voulez savoir. Sa clé n'est pas là. Vous pouvez appeler sa chambre, s'il vous plaît? C'est un suspect, c'est ça? Tout le monde est suspect pour le moment. Il passe beaucoup de temps assis dans sa voiture, là dehors. C'est curieux. Il surveillait peut-être les bureaux de Midsummer Life. Et c'était quand? Et aussi, il y a cette mystérieuse femme qui n'arrête pas de l'appeler Madame Wilson. Oh! Monsieur Tomlin n'a pas pris son message. Ça, c'est étonnant. Non, je ne crois pas. Donnez-le, qu'est-ce que vous attendez? Madame Wilson vous a rappelé. C'est tout? Elle n'a pas laissé son numéro. Elle a dit qu'il le connaissait. Bien sûr, j'ai appelé les renseignements. C'est un numéro rouge. On voudrait voir sa chambre, s'il vous plaît. Mais il a réservé pour 2 nuits de plus encore. Il a payé d'avance. Sa voiture n'est plus là? Elle n'est pas garée à sa place habituelle dehors, ça j'ai remarqué. Et non. Elle n'est pas dans le parking non plus. Une voiture rouge. Christina? Ah, tu es là? Je reviendrai après le déjeuner. Mon mari serait encore vivant si tu n'avais pas existé. Si tu n'avais pas insisté pour toute cette discrétion. Charlie croyait que je voyais quelqu'un, on venait ici, et il est mort en étant persuadé que je le trompais. Et tu m'excuseras, mais tout ça, c'est ta faute. Mais je suis désolé, je ne voulais pas... Non content d'avoir ruiné ta misérable et sinistre petite vie, il a fallu que tu gâches celle de tous les autres. Et pourquoi? Tout ça parce que tu ne voulais pas qu'on sache quelle somme tu avais perdue. Dans la plus grande, la plus insensée, la plus invraisemblable aventure culinaire qu'un crétin puisse imaginer. Chez Martin, la patrie du porc et des profiteroles à la nana. Entre nous, j'ai reçu pas mal de compliments de la part des clients pour mon porc et mes profiteroles à la nana. Oh, la ferme! N'hésite pas à te servir si tu veux boire quelque chose. Le registre se trouve en général... Il est en général ici, mais... Si vous voulez bien mettre ça sur mon bureau, merci. Il semble que M. Tomlin vient d'être remis en liberté. 14 ans de prison pour meurtre. Meurtre? Vous croyez pouvoir garder cette nouvelle pour vous, pour le moment? Vous pourriez le faire. Ça nous arrangerait. Oui, et je vous ai dit qu'il me paraissait suspect, hein? Mon Dieu, j'ai vraiment dit ça. Oh, je savais qu'il était bizarre. Je suis vraiment navré, patron. Oui. Vous croyez que quelqu'un a pu le payer pour faire le sale boulot? J'en ai aucune idée. J'aimerais en savoir plus sur cette Madame Wilson. Il doit y en avoir des milliers dans ce pays. Oui, je sais. Prenez son adresse sur le registre, et puis il vaut peut-être mieux appeler l'inspecteur qui a mené l'enquête sur l'affaire Tomlin. Vous voyez ce qu'il peut nous dire sur lui? Pour meurtre?
Une réceptionniste toujours beurrée. Les chambres elles-mêmes sont imprégnées de l'odeur d'articles de toilette bon marché et d'autres choses moins savoureuses. Et plusieurs heures après avoir quitté cet établissement, j'en avais encore la nausée. Il ne se préoccupait pas de ménager les annonceurs ni même de faire du profit. Il avait gagné beaucoup d'argent dans la finance. Je ne trouve pas son agenda. S'il n'est pas là, je ne vois pas où il a pu le mettre. Aucune trace de l'enveloppe non plus? Vous croyez que quelqu'un l'a emportée? C'est possible. Est-ce que vous savez qui il a pu recevoir hier soir? Il ne m'en a pas parlé. Je l'ai trouvé très bizarre immédiatement. C'est pas vrai? Excusez-moi. J'ai dit qu'il était bizarre. Ah oui. Tu sais que je l'ai dit. Bien. Je dois établir où vous étiez tous les deux entre 6h et 8h de l'après-midi hier, s'il vous plaît. Je crois qu'Eleanor était ici au bar. Je suppose que tu n'as pas bougé, tu étais là. Oui. Buvant jusqu'à plus de 10h, il me semble. Vous étiez derrière le bar? Je suis arrivé ici un peu avant 6h. Je suis resté jusqu'à 11h, 11h moins le quart. En dehors du moment où vous nous avez dit que vous descendiez au cellier, ce qui a duré combien? 10 minutes. C'était à quel moment? Je ne sais pas trop. Entre 7h30 et 8h. Plutôt 5 minutes. Il y avait quelqu'un d'autre ici? Que nous deux. Oui. À vrai dire, maintenant que j'y pense, 10 minutes c'est largement suffisant pour vous pour aller au bureau de Midsummer Life et revenir. Enfin, je fais que réfléchir, hein, et je suppose. Puisqu'on en parle, vous avez un mobile aussi valable que n'importe qui? Après cette critique répugnante, honteuse que Guy a faite sur votre ancien restaurant, un vrai salaud. Mais c'est vrai, non? Si nous n'étions que tous les deux ici, personne ne peut donc confirmer que vous étiez bien là pendant ces 10 minutes. Vous auriez pu vous éclipser et revenir vite fait, et avec la critique qui allait être publiée sur l'hôtel, vous aviez un mobile, vous aussi. Étant une employée depuis toujours. Il a fait référence à un membre du personnel qui était ivre. Je me demande à qui il faisait allusion d'ailleurs. Avec qui il avait rendez-vous, à ton avis? Nous n'avons que la parole de Moorcroft sur la présence de quelqu'un dans son bureau. Il peut mentir. Il y avait peut-être personne. Tu as vu les blaireaux? Pardon? Cet artiste a beaucoup de talent. Tu aimes bien ses illustrations, non? Ah oui, bien sûr. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Et pour Martin Reed? Comment ça, et pour Martin Reed? Il n'y a pas que le restaurant qu'il a perdu après la critique de Guy Sandys. Tout le monde sait que sa femme l'a plaqué quand il a déposé son bilan. Et il a un mobile. C'est possible. Je connais une fille qui a travaillé dans ce restaurant, je pourrais lui en parler. Joyce, on vient de découvrir que il y avait un condamné pour meurtre qui est descendu au Moorcroft. C'est peut-être un tueur à gages, alors je ne veux pas que tu interviennes dans cette affaire. Oh, Tom, j'aime quand tu deviens hyper protecteur. Allez, redis-le. Charlotte. J'ai réussi à joindre le rédacteur du journal pour lequel Julia a travaillé. Il semble que son départ de Londres ait été plus une obligation de départ volontaire qu'un brûlant désir d'aller vivre à la campagne. Sans doute pas l'amour non plus. Une bonne actrice ou elle est vraiment effondrée? Bonjour. Je ne suis pas très convenable. Je me suis levé très tard. Si vous voulez bien entrer... Merci. Après vous. On peut s'asseoir? Je vous en prie. Alors, est-ce que le mystérieux monsieur Tomlin est votre suspect numéro 1? Oui, l'un d'entre eux. Un tueur à gages professionnel, ça paraît peut-être un peu extrême, mais je suppose que ça existe. Le fait d'utiliser son véritable nom me paraît pas extrêmement professionnel. Mais on ne l'élimine pas. Vous avez parlé à Julia Benson? Est-ce que vous saviez qu'elle copulait avec Guy de façon régulière?
D'abord, merci infiniment de partager cette information. Bonjour, chère Madame Finlayson. Elle veut à tout prix mettre la main sur son argent. Elle rêve de l'emmener devant le maire. Si j'étais vous, je la mettrais tout en haut de votre liste. Excusez-moi, mais le fait d'assassiner Guy avant de se marier ne l'aidera pas beaucoup. Moi, je ne lui ferai pas du tout confiance. Et la dernière fois que vous avez vu Guy, c'était quand? Je suppose que ça remonte à 4h30 dans l'après-midi du jour où il a été tué, puisque ça vous intéresse. Oui, je suis allée là-bas pour lui demander s'il savait ce que faisait Charlie, mais il a nié savoir quoi que ce soit. Et je suis rentrée. Et puis c'est tout. Ah, les aventuriers intrépides. Je vais vous dire, si vous voulez que votre véhicule soit bien nettoyé, j'ai un petit frère qui vous fera ça pour 1 livre. Non, ça va, merci quand même. Ah oui, bien sûr. J'avais oublié. Vous aimez garder la boue sur la voiture pour faire forte impression quand vous allez à Wimbledon. Tiens, j'ai une idée. J'ai des autocollants. Pur bout de la campagne. Vous devriez en coller un à l'arrière. Comment ça? Oh, laisse tomber, Brad. On aurait pu croire qu'avec tout le blé qu'on leur apporte, ils seraient reconnaissants. Qu'est-ce que vous pensez de la critique de Guy sur votre restaurant? Ah, il m'a rendu service, pour être franc. Je ne suis vraiment pas fait pour tenir un restaurant. Non, si Guy n'avait pas fait ça, j'aurais probablement lutté pendant des années avant de déposer le bilan. Voyons, il y a forcément un peu plus que ça. La banque a coupé les ponts très rapidement après la parution de la critique. Oui, vous n'avez pas pu vous contrôler pendant 1 semaine, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez supplié votre sœur de ne pas parler de la situation. Cela vous blessait manifestement. Et en plus, cerise sur le gâteau, votre femme a décidé de vous plaquer. Qui vous a dit ça? Je vous en prie, Martin. C'est de notoriété publique. On ne s'entendait presque plus, de toute manière. Mais où est le café? Nous avons particulièrement aimé le dessin du jeune blaireau. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de semblable. Et c'est pour l'anniversaire de mon mari. Oh, c'est bien celui-là. Je pourrais vous le faire encadrer pour demain matin si ça vous intéresse. Merveilleux. Oh, c'est parfait. En fait, ça serait plutôt pour l'après-midi. On est un peu débordés au bureau en ce moment. À cause des événements récents. Oh, j'ai été désolée d'apprendre ce qui s'est passé pour Guy. Et tout le monde va regretter ses critiques. Peut-être pas tout le monde. Oh, vraiment? Il faut reconnaître qu'il exprime une certaine rancœur. Oui, ça n'en fait pas un meurtrier. Et la sœur me paraît un peu tourmentée. Il y a une chance qu'elle ait pu tenir Guy responsable de la mort de son mari, Charlie. Elle l'aurait tué par vengeance? Pas d'alibi. C'est exact. Vous savez où je pourrais trouver du charbon de bois? Vous aurez de la chance si vous en trouvez. C'est la fin de la saison et après ce week-end où il a fait si beau. Et voilà, 5. Merci. Vraiment désolé. Merci quand même. Au revoir. Regardez, c'est Joyce. Joyce. Je suis tombée sur Gemma Platt, notre artiste. Elle dit que Matt Moorcroft a essayé de soudoyer Julia Benson pour ne pas sortir la critique de Guy. C'est la rédactrice. Oui, je sais que c'est la rédactrice. Je ne t'ai pas demandé. Arrête d'en faire trop, voyons, Tom. Je n'en fais pas trop. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre des choses si les gens passent leur temps à vouloir me les dire. J'aurais cru que ça t'aurait fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je te vois tout à l'heure. Bonjour, Ben. Bonjour, Madame Barnaby.
Madame Barnaby vient de me dire que Moorcroft avait essayé de payer Julia pour qu'elle ne publie pas la critique. Comment elle a pu deviner? Elle a ses sources. Manifestement, il ne croit pas que Tomlin soit le meurtrier. Oui, malgré ce que pensent certains experts locaux. Ils envisagent toutes les possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas leur suspect numéro 1, sinon pourquoi il se serait sauvé? Il semblait croire qu'un tueur à gages professionnel n'utiliserait pas son véritable nom. Cela dit, ils n'ont peut-être pas tort. Oh, des trous de poteaux. Il devrait les réparer. Bien sûr, il s'agit seulement de l'opinion de policiers qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de la criminalité. Oh. S'ils cherchent quelqu'un d'autre, je pourrais peut-être les diriger dans la bonne direction. Et pourquoi ça ne m'étonne pas, ça? Si on ouvre bien les yeux, on peut voir des choses. Oh. Le cocktail maison. Je ne crois pas que Matt Moorcroft puisse tuer quelqu'un pour une mauvaise critique de son hôtel. Et même si c'était le cas, pourquoi il aurait attiré l'attention sur lui en proposant de la soudoyer pour qu'elle ne soit pas publiée? Je me demande où elle va. C'est pas pour toi, ça. Bon, ça va. Ah, merci. Je suis vraiment navrée pour ce que j'ai dit hier. C'est pas ta faute. Je suis vraiment désolé. C'est pas la peine de t'excuser. J'ai dit que c'était pas ta faute, c'est tout. Je n'aurais pas dû te dire ce que j'ai dit. Merci. En fait, je pense toujours que tu ne devrais pas travailler ici. En particulier dans cette espèce de... Tu vaux beaucoup mieux que ça, Martin. Tu pourrais trouver n'importe quel boulot si tu t'en donnais la peine. Pardon, vous avez dit quelque chose? Eleanor pense qu'elle connaît le nom du meurtrier. Vraiment? Dites, qu'est-ce que vous avez sur la lèvre? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et en fait, la police va être très intéressée par ce que j'ai à dire. Oui, j'ai des preuves. Je parlerai de ce que j'ai vu sur le parking. Oui, parce que j'ai vu quelqu'un sur le parking. Et ce n'est pas la peine de faire ces têtes-là. Il faut dire que certains villageois ont un étrange sens de l'humour. Hein, sans vouloir vous vexer. Et ne vous inquiétez pas, hein, pour les barbelés, on va s'en occuper. Martin, mon ami, je veux que vous serviez à boire à ces clients. C'est la maison qui paye. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Ne vous inquiétez pas, hein, on va tout arranger. Madame Benson! Madame Benson! Je viens d'apprendre que Matt Moorcroft essayait de... Comment je pourrais présenter? De vous convaincre de ne pas publier la critique de Guy. Il va être terriblement déçu. Ce serait grotesque de supprimer une critique de Guy alors qu'il n'est plus là. C'est ce que vous allez lui dire, n'est-ce pas? Non, je vais voir Garth pour lui demander d'écrire quelque chose sur Guy. Désolé, excusez-moi. Je peux vous jurer que je suis sérieuse. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Je crois que je vais réserver cette nouvelle pour la police, si vous permettez. Vous êtes un véritable détective amateur. Eleanor, vous avez fini les serviettes et le reste de la lessive? Dites, vous pourriez peut-être finir avant de prendre un autre verre. Je suis vraiment désolé. Pas de souci, elle vit sur une autre planète, cette réceptionniste. Ça fait des années. Monsieur Moorcroft. Oh, Monsieur Barnaby. Je peux toujours utiliser l'autre pièce pour les interrogatoires? Ben, vous êtes chez vous. Merci. Garth, on peut vous parler, s'il vous plaît? Chef. 1 minute. On a trouvé la voiture de Tomlin à Londres. C'est une voiture de location, garée près de la gare de Waterloo. On suppose qu'il a pu prendre l'Eurostar et quitter le pays. Garth? Guy est venu au centre un peu plus tard. Je lui ai dit que Matt n'était pas là et il a fait passer le message. Il a déchiré le contrat devant tout le monde. Tout le monde? Ouais. Les clients. Les gens de la ville. Cet imbécile de Brad essayait de créer des problèmes. Je crois qu'il travaillait dans la boîte de Guy. Il se connaissait. Quel genre de problème? Des stupidités à propos de souvenirs scolaires.
Il s'est conduit comme un idiot. Un vrai petit con. Vraiment là. C'est celui qui a le maillot beige. Arrête. Excusez-moi. Il y a un problème? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Et mon adjoint, l'inspecteur Jones. Nous croyons savoir que vous connaissiez Monsieur Guy Sandys, c'est exact? Un peu. Pas très bien. Suffisamment pour vous être disputé avec lui au centre. Ne vous éloignez pas trop, monsieur. Nous aurons besoin de bavarder avec vous après avoir eu une conversation avec Monsieur Moorcroft. S'il vous plaît. Guy Sandys faisait campagne pour faire fermer le centre, nous sommes bien d'accord? Ah bon? Vous vous êtes disputé à ce sujet. Mais je vous l'ai dit, il voyait quelqu'un d'autre. Mais il n'y a personne qui peut le confirmer. Je l'ai dit à Eleanor quand je suis revenu. Eleanor Crouch. Elle devrait s'en souvenir. Elle a même intérêt à s'en souvenir, parce que je lui ai parfaitement dit qu'il était avec quelqu'un quand je suis revenu. Excusez-moi. Je me demandais combien de temps ça allait durer parce qu'on m'attend quelque part. Nous allons nous occuper de vous aussitôt que nous le pourrons. Merci. Oh, c'est pas possible. Elle est repartie au bar. Je peux avoir une minute d'attention, s'il vous plaît? Merci. Nous devons établir où se trouvait chacun d'entre vous entre le moment où Eleanor Crouch a quitté le bar et le moment où on l'a découverte. Ce qui veut dire que nous devons prendre les dépositions. Il nous faut les dépositions de chacun d'entre vous. Il faudrait commencer par nous parce qu'on est très occupés. Ouais, c'est vrai. Et nous, on peut pas perdre notre temps. Ouais, c'est vrai, ça va. Je vais me permettre de vous rappeler qu'Eleanor Crouch a été assassinée et je suis persuadé que vous êtes très impatient de nous aider à trouver la personne ou les personnes responsables. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être un peu patient.
Je viens de parler à Martin Reed. Eleanor lui a dit qu'elle avait aperçu quelqu'un sur le parking le soir où Guy Sandys a été tué. Elle n'a pas dit qui c'était. Mais elle lui a dit que la police devrait être très intéressée. Un fax vient d'arriver pour vous, chef. Donc, une hypothèse serait que Eleanor Crouch a été tuée pour l'empêcher de révéler qui elle avait vu sur le parking. Combien de temps encore? Pourquoi tu la fermes pas? Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Essayez d'être patient. C'est de la part de l'inspecteur qui s'est occupé de l'affaire Tomlin. Il dit qu'il serait très surpris si Tomlin était devenu un tueur à gages. Le meurtre pour lequel il a été condamné était un crime uniquement motivé par le sexe. Auparavant, c'était quelqu'un de très respectable et Tomlin était un enseignant. Il ne correspond pas au profil du criminel professionnel et... Les gens changent en prison, en particulier après 14 ans. Oui. Peut-être que Tomlin avait son propre mobile personnel de vouloir tuer Guy Sandys. Il a tué Eleanor aussi? Pourquoi l'aurait-il fait? Qu'il soit le tueur ou pas, M. Tomlin joue sûrement un rôle important. Et je parie que c'est aussi votre saboteur. Vous pourriez parler moins fort, s'il vous plaît? Vous voulez bien remplir les verres? Écoutez, il a travaillé pour le type qui voulait vous faire fermer. Bien sûr que c'est lui. Il a saboté la course pour vous emmerder encore plus. Non, il n'a pas pu faire ça. Mais bien sûr que si. Tu crois que je te prendrais ton blé pour te trahir ensuite? Tu crois que je suis ce genre de type? C'est simplement un pauvre clown qui ne supporte pas que les gens soient plus riches et plus heureux que lui. Si t'as été assez stupide pour faire passer la course sur un chemin et ensuite dévier un torrent sur ce même chemin, on peut pas être surpris que le type ait pété un plomb. Merci de ces infos. Tu es viré. Ouais. Bon. Guy m'a toujours prévenu que tu pouvais être une ordure. Vous voulez bien faire sortir cet homme, s'il vous plaît? Je ne veux plus le voir ici. Je crois que vous pouvez le faire vous-même. Et vous pouvez même garder votre boulot minable, parce que moi, j'en ai assez. On ne me verra plus ici. Félicitations, Martin, bien joué. Attendez, qui va nous servir? Je ne crois pas que le nom de celui qui va servir une bande de poivreaux soit en tête de la liste des inquiétudes de quelqu'un en ce moment. Qui est-ce que vous traitez de bande de poivreaux? Arrête, Mandy, ça va. Alors? Si le boulot vous intéresse, chérie, alors prenez-le. T'avises pas de m'insulter, toi non plus. C'est pas vrai. Arrêtez, ça suffit, ça suffit. Non mais tu me prends pour qui, toi? Arrêtez, ça suffit. Ça suffit. Dis, si maintenant tu participes aux bagarres dans un pub... Ne bouge pas, voyons. J'aurais bien laissé faire les policiers, mais Jones voulait absolument protéger la petite... Une jeune et jolie nouvelle assistante. Non pas qu'elle ait vraiment besoin de protection. Elle a failli casser le bras d'un des londoniens quand elle l'a arrêté. Cela dit, s'il veut sortir avec elle, ça va bien l'occuper. Peut-être qu'il a envie d'être occupé. Ça y est. Voilà, c'est mieux. Merci. La prison est pleine de poivrons locaux et de vagabonds. Et nous, on n'a pas avancé dans notre enquête. C'est pas un des meilleurs jours. Merci. Tu aurais des suggestions? Moi? Oui, toi. Jones dit toujours que tu fais la majorité du boulot pour moi. Oh non, non, je te dépanne grâce à mes connaissances locales, là où je peux. Bien, je plaisantais. C'est vrai? Bien sûr. J'ai été très intéressée par votre appel. Et étonnée. Je croyais que nous étions allés jusqu'au bout avec Freddie Tomlin. Il a fallu du temps pour qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait. Oui, pour qu'il avoue. Mais
Pour sa libération conditionnelle, nous avions confiance en lui. Est-ce qu'il avait beaucoup de contacts avec le monde extérieur? Des visites? La famille l'a virtuellement effacé de sa vie dès la fin du procès. Elle a complètement coupé les ponts. Non. Pour autant que je sache, il n'a pas reçu une seule visite. À l'exception de 2 ou 3 mois avant sa remise en liberté, oui. Une Madame Jane Wilson. Wilson? Bonjour, monsieur. Madame Wilson? Madame Jane Wilson? Oui. Je suis l'inspecteur-chef Tom Barnaby de la police judiciaire de Coston. Vous voulez bien m'accorder quelques minutes? Je vous attendais, inspecteur. Je vous en prie. Oh, c'est parfait. J'espère que votre mari va aimer. Ah oui, j'en suis convaincue. Mon seul problème maintenant, c'est de trouver du charbon de bois pour faire un barbecue. Vous savez que mon frère en vend? Oh, c'est vrai? Est-ce qu'il en aurait pour moi? Seulement 2 ou 3 tonnes. Tomlin est tombé. Tomlin condamné pour meurtre. Les témoignages affluent dans l'affaire Tomlin. Le service du personnel, s'il vous plaît. Non, écoutez, ça remonte à 15 ans. Oui. Merci. Je suis désolée, il semble ne pas répondre. Mais il a pris une réservation pour 2 nuits supplémentaires et payé d'avance. Sa voiture est toujours là? En fait, elle n'est pas l'endroit habituel, je l'ai remarqué. Et non, elle n'est pas sur le parking non plus. Je suis allé voir Guy samedi à son bureau et je voulais juste avoir une explication pour sa critique. Et, à vrai dire, il était beaucoup plus en colère que moi quand je suis arrivé, si vous voulez tout savoir. Il avait une enveloppe marron à la main et il pestait. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ce qui s'est passé, mais... Monsieur Barnaby? Mademoiselle Benson, je peux vous parler? Bien sûr, entrez. Merci. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ceci. Confiance! T'avais dit que je pouvais te faire confiance! Je me souviens de cette histoire, mais ça remonte très loin. Monsieur Tomlin, qui est descendu à l'hôtel Moorcroft et qui a été vu en train d'observer ses bureaux et qui semblerait avoir disparu, est l'homme qui a été condamné pour meurtre dans cette affaire. Vraiment? Vraiment. Et Madame Wilson est la sœur du principal témoin à charge au cours du procès. Ce même témoin à charge à qui le journal pour lequel vous travailliez à l'époque du crime a versé une très grosse somme d'argent pour avoir son histoire. Madame Wilson, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé quand vous êtes allé voir votre sœur à l'hôpital pour la dernière fois?
Je peux répondre. S'il vous plaît, Julia, écoutez ce qu'elle a à dire. Ce ne sera pas long, je vous le promets. Madame Wilson? Elle était très malade. Un cancer en phase terminale. Elle voulait absolument me confier quelque chose. C'était à propos de ce meurtre et du procès de Frédéric Tomlin. Elle m'a dit qu'elle voulait revenir sur son témoignage. Et comment, peu de temps avant l'ouverture du procès, elle devenait de moins en moins sûre de ce qu'elle avait vu et ne pouvait plus être formelle sur la présence de Tomlin sur la scène du crime. Merci d'être venue. Elle a dit que les gens du journal lui avaient affirmé qu'elle ne pouvait plus revenir sur son témoignage. Et que si elle le faisait, elle ne serait plus un témoin. Et qu'elle devrait rendre l'argent qui lui avait été donné pour son histoire. Mais elle l'avait déjà dépensé. Ma sœur m'a fait jurer d'aller voir l'homme qui avait été condamné, Frédéric Tomlin, et de lui dire ce qui s'était passé, et de lui demander de lui pardonner. Curieusement, il a répondu qu'il lui pardonnait. Malheureusement, ma sœur est morte avant que j'ai eu le temps de lui transmettre le message. Et la preuve est partie avec elle. Il y a 14 ans, Tomlin a demandé la révision de son procès. Le témoignage de Madame Wilson ne reposait que sur des on-dit. Il n'aurait pas été recevable de toute manière, en tout cas, pas en appel, mais il aurait très bien pu être recevable devant une autre juridiction. Et Madame Wilson était d'accord pour venir témoigner si Tomlin avait entrepris une action en justice contre la journaliste en question. Et la journaliste, c'était vous. Stevens? Chef? Madame Wilson, si vous voulez bien accompagner cet officier au poste de police, je vous y rejoins très vite. Merci. Par ici. Nous avons été très nombreux à travailler sur cette affaire à l'époque. Je ne sais pas à qui elle a parlé, mais ce n'était certainement pas à moi. Nous pensons que Tomlin est venu ici pour vous accuser. Pour vous gâcher la vie comme vous aviez ruiné la sienne parce qu'il était innocent, n'est-ce pas? Ils disent tous qu'ils sont innocents. Oh, c'est vrai. Mais vous vous moquiez qu'il soit innocent ou pas, du moment que vous aviez votre sujet. Nous pensons que Tomlin a apporté l'enveloppe lui-même, qu'elle contenait un dossier à l'intention de Guy, ainsi que les articles dont vous étiez responsable, avec une photocopie de la déclaration signée devant notaire de Madame Wilson, détaillant la confession de sa sœur sur son lit de mort. Nous savons que Guy ne l'a pas ouverte immédiatement. Et quand il s'est enfin décidé, Tomlin était déjà venu vous accuser. Et vous l'avez tué. Non. Ce n'est pas moi. Oh si, c'est vous, Julia. Guy a dû lire le dossier. A-t-il deviné que vous aviez tué Tomlin? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a menacé d'aller voir la police ou... Enfin bref, quoi qu'il en soit, vous avez décidé qu'il devait mourir lui aussi. Je ne vois pas comment vous pouvez affirmer tout cela sans la moindre preuve. Ça ne semble pas très professionnel. Vous espériez faire croire que Tomlin avait tué Guy et s'était sauvé ensuite. Donc vous avez fait comme si Tomlin avait quitté l'hôtel de son plein gré. Vous êtes donc allé dans sa chambre, vous avez fait ses valises, mais vous ne pouviez pas prendre le risque d'être aperçu dans l'hôtel avec ses bagages. Alors, vous les avez laissés tomber par la fenêtre. Vous êtes allé les rechercher et vous les avez mis dans la voiture de Tomlin. Nous pensons que vous avez abandonné les valises sur la route de Londres, que vous avez laissé la voiture devant la gare de Waterloo pour nous faire croire qu'ensuite il s'était enfui sur le continent. Tout ceci aurait parfaitement pu marcher, je le reconnais, si Eleanor Crouch ne vous avait pas aperçu sur le parking. Et Eleanor s'est miraculeusement souvenue le lendemain de vous avoir vu et a décidé que ça devait être un indice extrêmement important et qu'elle devait en parler à la police. Alors vous avez décidé de la tuer, elle aussi.
avant qu'elle raconte ce qu'elle avait vu. Non, encore une erreur. On a parlé à votre ancien rédacteur. Il a dit qu'il avait dû se séparer de vous parce que vous étiez prête à tout pour avoir le reportage. Ça vous arrivait souvent, paraît-il. Ce n'est pas l'amour de la campagne qui vous a fait venir ici. Vous n'aviez simplement pas d'autre endroit où aller. Et c'est tout ce que vous avez? Quelques pots de fleurs écrasés sur un parking? Vous n'avez aucune preuve solide. Vous pouvez m'expliquer comment je pouvais savoir que mademoiselle Crouch prévoyait de vous raconter qu'elle m'aurait soi-disant vue sur le parking alors que je n'étais même pas au bar quand elle barbait les gens avec son histoire. J'étais avec vous et l'inspecteur Jones, je n'avais aucune idée de ce qu'elle mijotait. Où est le corps de monsieur Frédéric Tomlin? Vous ne trouverez jamais le corps, inspecteur. Parce qu'il n'y a pas de corps à trouver. Il est vivant et en bonne santé et il doit se féliciter d'avoir ridiculisé les pauvres pecnos que vous êtes. Je sais que c'est vous, mademoiselle. Arrêtez-moi alors. Trois importants mobiles et pas la moindre preuve. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse lui arracher des aveux non plus. Non. C'est quoi cette histoire de ne pas avoir entendu ce qu'Eleanor Crouch a raconté au bar? En fait, moi, je pensais que elle savait qu'elle avait été vue sur le parking par Eleanor parce qu'elle y était. Aussi simple que ça. Mais en même temps, il semble que tout ceci soit un peu précipité. Pourquoi la tuer à l'hôtel? À cette heure-là, il y a beaucoup de gens. C'était très risqué, n'est-ce pas? Ou bien peut-être qu'elle avait seulement entendu ce qu'allait faire Eleanor. Est-ce que quelqu'un a pu lui dire? Non, je vais voir Garth pour lui demander d'écrire quelque chose pour Guy. Garth et Julia. Garth et Julia, si jamais ils étaient amants. Julia ne l'aurait pas crié sur les toits, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas risquer de se brouiller avec Guy. Donc c'est Garth qui lui a raconté ce qu'Eleanor a dit au bar. Garth travaille à Drover Copse. Je croyais que vous étiez déjà allé lui parler. Il reste juste quelques points de détail à éclaircir. Drover Copse? Où est-ce? Il faut tourner juste après la route de Malham. Vous passez la ferme de Bonham et vous prenez à gauche au bout de 200 mètres. Notez? Ouais. Est-ce que je peux imaginer que Garth a une petite amie? Il me le dira jamais. Mais oui, il a quelqu'un. Il avait du rouge à lèvres sur une oreille l'autre jour. Il est devenu tout rouge quand je lui ai dit. Merci. Quelqu'un? Il va falloir tourner par ici. Enfin, je crois. Vous croyez? Oh! Y a quelqu'un? Un vrai écolo. Sac. Vous n'avez pas dû faire ça, Madame Barnaby.
À gauche ou à droite? À droite, à droite. Oh non, pardon, c'est à gauche. Désolé. C'est la voiture de Joyce. Oh, c'est vrai? Oui. Joyce, qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis juste venue chercher du charbon de bois. Je te le jure. Tu sais qui est cet homme? On le soupçonne d'avoir été complice de plusieurs assassinats. Oh, ce n'est pas exactement un complice. Apparemment, Julia a dit qu'elle avait tué M. Tomlin en état de légitime défense. Et Garth n'a fait que l'aider à faire disparaître le corps. Et M. Finlayson a eu une crise cardiaque. On l'a vu qu'il nous observait. Guy était absent. Et Julia a suggéré de se baigner dans la piscine. Alors, nous sommes seuls. Je vais m'occuper de toi. Julia a paniqué. Elle a pris Finlayson pour Tomlin. Attrape-le. L'assassin. Il m'avait dit qu'il était sorti de prison, qu'il avait juré de se venger pour l'avoir fait condamner. Je pensais pas que c'était quelqu'un d'autre. Oh non! Je l'ai couru après. Je savais pas qu'il allait mourir. C'était verrouillé. Je savais pas quoi faire. Je l'ai pas tué. Vous avez pris son portefeuille? Non. Non, j'ai simplement voulu savoir qui c'était, et puis c'est tout, je vous jure. Et quand j'ai enfin vu Tomlin, il était déjà mort lui aussi. Julia a dit que c'était de la légitime défense, mais que vous ne pourriez jamais le croire, et qu'on devait faire disparaître le corps. Je n'ai tué personne. Je sais pas comment ça s'est passé. C'est un cauchemar. Il m'a raconté que quand Guy a été tué, Julia a nié toute participation. Pareil pour la mort d'Eleanor. Et il a pensé qu'elle était mêlée à ces deux meurtres, mais il s'était trop compromis pour dire quoi que ce soit. Oui, je voulais tellement la croire. Mais je savais. Et c'est tout? Le crâne de M. Tomlin et le reste de ses ossements se trouvent dans le sac qui est là. Je t'assure, j'étais juste venue pour du charbon de bois. Le reste n'est que pure coïncidence. Dieu sait ce qui a pu se passer. Cela dit, c'est peut-être pas la peine de trop y penser. Enfin, c'était peut-être pas l'assassin, mais dans l'état émotionnel où il était, il aurait pu faire n'importe quoi. Et il n'est pas maladroit avec une hache, à ce qu'on m'a raconté. Ah, merci, George.
Oui, je m'interroge sur le reste des ossements dans sa ferme, parce que la température de ces fabriques de charbon de bois ne sont pas assez élevées pour tout réduire en cendres. Mais il suffit d'une bonne massue pour faire exploser les os et les dents, et je parie qu'il allait disperser les restes dans la forêt. Et il avouait tout ça à Joyce. Oui. C'est agréable d'avoir une femme qui fait tout le boulot pour toi. Tout le monde en parle au poste. Et à propos de brûler les choses, j'ai l'impression que tes saucisses sont en train de cramer.